Bonjour les aquaristes. Aujourd'hui, on va mélanger l'amazonite véritable. Donc c'est une exclusivité de la marque Daniel Smith. L'amazonite, c'est une pierre semi-précieuse. Celle-ci, donc de cette marque, elle vient du Brésil. Donc c'est une couleur qui est Primatech. Donc vous voyez, c'est marqué, il y a un P dessus. Donc c'est un seul pigment et voilà. Donc on va voir, c'est vraiment une très belle couleur. C'est pour ça que je vous fais cette démo, ce tuto, parce que voilà, ça peut éveiller certaines envies chez certains d'utiliser cette couleur. Elle est assez chère, mais vous allez voir, elle est très belle. Donc là, je vais commencer tout de suite par mettre la couleur pure. Vous voyez, donc alors l'avantage de l'amazonite, c'est que c'est très transparent. C'est une couleur qui est donc un seul pigment, très transparent, une belle couleur et très transparent, ça veut dire idéal quand même pour les glacis. Tout ce qui est superposition avec les couches de couleurs et tout, ça en fait une bonne couleur. Donc là, je rajoute de l'eau comme d'hab pour voir le dégradé. Hop. Voilà, donc ça c'est la couleur pure. Et déjà c'est une belle couleur. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais donc le mettre, voilà, un petit peu de vert à côté. On va voir le dégradé, ce que ça donne, avec une autre couleur. Donc là, on va prendre un jaune classique, donc l'or de quinacridone, que je vais mettre à l'autre bout. Là, je vais faire le mélange directement sur le papier. Hop. Voilà. Donc je vais le mettre ici, l'or de quinacridone, qui est un très beau jaune. Voilà. Et on va mélanger tout ça pour obtenir ce beau vert qu'il y a au milieu. Vous voyez ? Donc là, on voit vraiment que c'est un verre qui peut être utile pour. Enfin, voyez, c'est assez impressionnant. Hein, c'est un très beau verre pour des arbres, pour une clairière, voilà, c'est assez utile. C'est un très beau verre. Maintenant, on va reproduire la même chose. Donc, c'est-à-dire que je remets un petit peu de verre en haut. Hop. L'amazonite. Qui a des propriétés en lithothérapie, hein, pour ceux qui aiment bien un peu les pierres. Voilà, donc là cette fois, je vais prendre un autre jaune, le jaune de nickel azo. Donc c'est un autre jaune de chez Daniel Smith, qui est un jaune pétant, un jaune très pétant. Donc là, voilà, je le remets ici. Comme d'hab, c'est-à-dire que là cette fois je ne dégrade pas, mais je fais le dégradé en fait entre les deux couleurs. Voilà. Et donc là ce que je fais, c'est que pour obtenir le dégradé entre ces deux couleurs, je mets simplement de l'eau comme ça en fait. Voilà. Et là vous voyez, on a encore un vert qui s'est créé, qui est encore plus intense que celui qui est à côté. Donc là, ça fait déjà deux beaux verres. Donc ça, ce que je vous montre aujourd'hui, c'est des mélanges qui sont assez originaux, qui peuvent s'appliquer en contexte dans des tableaux. C'est vrai que c'est assez exotique, hein, cet ensemble de couleurs là, c'est vraiment sympa. Alors maintenant, là aujourd'hui, je vous montre vraiment des mélanges qu'on voit pas très souvent en fait, parce que déjà l'amazonite, c'est pas le truc le plus courant. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais le mélanger avec un gris. J'ai envie de voir ce que ça donne avec un gris, cette amazonite. Ce vert mélangé avec du gris. Donc pareil, je remets encore une fois en haut pour faire notre dégradé. Je pense que ça vous donnera envie, enfin j'espère que ça vous donnera envie de tester ces couleurs. En tout cas, vous voyez, c'est beau quand même. Hein. Le vert là... un vert prairie, ouais, ça, je sais pas, ça, assez sympa quand même.
Donc là, je vais mettre un gris, donc un gris un petit peu neutre. Alors celui que j'utilise, c'est le gris Alvaro. Moi j'aime beaucoup ce gris Alvaro Caliente. Voilà, c'est un gris. Ce gris, donc je le mets là. Et on va dégrader ça en rajoutant de l'eau au milieu. Voilà. Alors là, j'ai peut-être enlevé un petit peu de gris quand même pour pas trop que ça empiète sur le vert. Voilà. Donc c'est pas mal des deux côtés. Au milieu, c'est assez sympa aussi. Bon là, moi, c'est pour l'instant celle qui me plaise le plus, c'est quand même ces deux nuances. Donc là, bon, je vais peut-être essayer. Ouais, je vais essayer avec un autre gris. Un gris. Non, je vais pas essayer avec un gris. Je vais essayer avec le Yavapai authentique qui est un marron, couleur Primatech aussi. Parce que vert et marron, c'est pas mal à tester. Alors. Hop. Et notre Yavapai. Donc Yavapai qui est un marron assez clair. Un beau marron, j'aime bien. Qui peut être utilisé pur ou en mélange. Donc pareil, hein, Yavapai, c'est même chose que l'amazonite, c'est une pierre semi-précieuse. Il me semble. En tout cas, couleur Primatech, donc un seul pigment. Ouais, et là le problème c'est que j'ai pas bien nettoyé le pinceau. Bon, en tout cas vous voyez ce que ça peut donner. De toute façon vous pouvez mélanger sur le papier. Je remets un peu de vert pour mixer. Enfin voilà, vous voyez les nuances qu'on peut obtenir. Ouais, celle-là elle est assez puissante comme nuance, hein. Entre le jaune de nickel et ouais, ce vert là est assez puissant. Bon. Alors maintenant ce que je vais faire c'est que donc je vais remettre ce même vert. Et je vais faire encore un autre mélange ou deux. Voilà, donc là ce que je vais faire c'est que je vais le dégrader tout de suite. Voilà, et je vais rajouter la couleur après. Terre d'ombre naturelle. Je vais essayer terre d'ombre naturelle. Ah, cette fois-ci Windsor. C'est un marron aussi. Ou un brun. Voilà. C'est pas mal. Ouais, c'est... Voilà, je vois un petit peu les teintes. C'est des teintes qui peuvent être assez subtiles. Dans les paysages, ça peut bien s'accorder. Terre d'ombre naturelle et amazonite, ça peut être bien. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais reprendre de l'amazonite. On va faire un dernier mélange. Alors soit on va prendre de la lizarine, soit je vais prendre du rose plutôt. Donc la complémentaire du vert, c'est le rouge. Donc là, je vais prendre du rose permanent Windsor. Et là, cette fois, je vais le faire en comme ça, je pense.
à l'horizontale. Dans l'idéal, hein, pour les mélanges, il faut quand même nettoyer l'eau, puisque vous voyez, ça peut poser quelques petits soucis. Rose permanent. Vous voyez, on a des belles couleurs, comme des belles teintes, c'est subtil. Hein. Ça me donne envie de faire des tableaux avec cette couleur. Donc là, voilà, le rose, je le mets ici, ce rose permanent de chez Winsor, que j'aime bien. Et il va falloir qu'on dégrade ça. Voilà, l'eau là est assez propre. Allez, hop. Ouais. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors là, le dégradé n'est peut-être pas hyper bien fait, mais bon. Hop. Oui, vous voyez les nuances qu'on peut obtenir de toute façon. Entre les deux, ça s'accorde bien avec donc le vert et le rose qui se mélangent. Ça crée une sorte de... C'est pas complètement neutralisé, ça crée une sorte de violet qui est pas mal. Enfin voilà. Voilà, bah j'espère que, donc évidemment, hein, c'est pas du tout exhaustif, hein, on peut faire plein de mélanges. Là, j'ai essayé de faire des mélanges, moi, qui suscitaient ma curiosité, pour voir ce que ça donnait. Vous pouvez expérimenter vous-même avec d'autres couleurs. J'espère que ça vous a plu, que ça vous donnera envie d'expérimenter ces couleurs en mélange dans des paysages, ou même dans... n'importe quoi, hein, même des natures mortes. Hein. Ça, on peut imaginer, par exemple, dans une nature morte, ça peut être vraiment sublime, hein, ce genre d'accord. Et on n'y pense pas forcément. Terre d'ombre naturelle et vert, c'est quelque chose qu'on pense pas forcément intuitivement. Enfin voilà, il y a plein de choses à imaginer. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez aller plus loin, il y a un guide en description pour faire un paysage de A à Z à l'aquarelle, du dessin vers la couleur, donc une stratégie de peinture, celle que moi j'utilise pour peindre. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, c'est en description et je vous dis à une prochaine fois.